Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien de votre côté. Mais écoutez, de mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler de 2020. On va parler de la planification de 2020. On va parler de ce que vous pouvez faire pour avoir une année d'impact, pour avoir une année idéale. Donc, si cette vidéo t'intéresse, on se voit tout de suite. Mon nom, c'est Dacize Lilson. Je suis entrepreneur, je suis leadership, mindset et business coach. Ma mission au quotidien est d'accompagner les jeunes femmes leaders qui sont déjà chefs d'entreprise ou qui ont une entreprise ou bien qui aimeraient entreprendre à pouvoir décoller dans leurs activités ou à créer de nouvelles sources de revenus et à avoir un mindset de lion pour pouvoir grandir dans leurs activités et se positionner en tant que leader à la tête de leur empire. Je suis également CEO fondatrice de la marque Dacize Lilson qui est une marque de produits haut de gamme qui se vend déjà à l'international. Donc, aujourd'hui, on va parler de la planification. Pourquoi est-ce que tu devrais planifier ton année? Même si tu ne savais pas qu'on doit planifier une année, je viens te dire qu'une année, ça se prépare. Et si tu es en décembre, parce que nous sommes déjà en décembre, si jusqu'à présent tu n'as pas planifié ton année, je vais te dire entre guillemets que tu es en retard parce que les vrais lions ont commencé à planifier leur année depuis septembre, ont commencé à faire leur bilan depuis septembre, mais il ne se fait jamais tard, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle je viens te faire cette vidéo aujourd'hui pour t'exhorter à pouvoir planifier ton année. Et je vais te donner ici les astuces que moi j'utilise pour pouvoir planifier mon année. La première chose que tu dois savoir, c'est que à l'ère de l'information où nous nous trouvons en ce moment, tu ne dois plus subir les événements. Il y a l'Internet, il y a la technologie qui est tellement avancée. Avant-hier encore, je travaillais avec un stratège et il manipulait ma machine à distance. Quelque chose qui il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière, on ne faisait pas. Ça te permet de comprendre que les choses sont en train d'aller à un autre niveau. Et pendant que les choses vont à un autre niveau, tu dois également être capable d'aller à un autre niveau. Ça veut dire que tu fais les choses en avance. Tu prépares ton année. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que si tu es une femme et que tu me suis, tu dois savoir que tu mérites la liberté financière. Tu dois être ce genre de femme qui a toujours de l'argent avec elle. Tu dois être ce genre de femme qui est capable d'aider quelqu'un financièrement. Pourquoi tu dois toujours faire partie de celles-là qui sont toujours en train de demander, qui sont toujours en train de commander, qui sont toujours dans le besoin? Pourquoi tu ne te positionnes pas comme celle-là qui peut approvisionner les autres, qui peut aider les autres? Et c'est à cela que je t'amène. Quand tu me suis, tu dois être capable, de comprendre que c'est possible d'arriver à un autre niveau, d'être indépendante financièrement. 2, tu dois comprendre que c'est possible de créer 2, 3, 4, 5 sources de revenus. Pourquoi pas 7 sources de revenus? Pour planifier ton année, la première chose que tu vas devoir faire, c'est t'asseoir dans un endroit calme. Moi, j'appelle ça my silence time. Tu vas prendre un cahier comme celui-ci, où tu vas faire le bilan de ton année. Si tu n'avais pas un cahier dans lequel tu notais les choses que tu fais, tes objectifs de l'année en cours, tu vas faire, si tu avais déjà un cahier, tant mieux, tu vas faire le bilan de ce que tu devais faire, quels sont les objectifs que tu t'es fixés, quels sont ceux que tu as pu accomplir, quels sont ceux que tu n'as pas pu accomplir. Ceux que tu n'as pas pu accomplir, quelles sont les raisons qui t'ont empêché d'accomplir tes objectifs. Tu les notes. Ça, c'est un temps de réflexion. Et je t'exhorte vraiment à faire cela pendant ce mois-ci. Lorsque tu as récapitulé tout ce que tu as fait et que tu n'as pas pu faire, la deuxième chose que tu dois faire, c'est reconstituer la liste. C'est-à-dire prendre les choses que tu n'as pas faites l'année dernière et tu les mets sur la liste de l'année qui arrive. La troisième chose, c'est quelle est la vision que tu as pour l'année en cours. Parce que une année qui passe, n'est-ce pas, tu gagnes en âge et plus tu gagnes en âge, plus tu dois gagner en potentiel, en qualité, en argent, en richesse, en bien et en relation. Moi, c'est ma philosophie. Tu notes ta vision. Où est-ce que tu veux arriver en 2020? Quel est le style de personnes avec lesquelles tu veux te retrouver en train de travailler, de collaborer, d'avoir des partenariats?
À quel niveau est-ce que tu aimerais que ton business arrive?